Salut, donc on est dimanche matin et je suis assez fatigué en fait. J'ai pas vraiment envie de sortir et ça tombe bien parce que en fait le temps est vraiment voilà, vraiment un temps belge. Je vais vous montrer. Voilà, il pleut. Il fait pas beau, il fait moche, donc voilà, c'est parfait. J'avais pas envie de sortir et donc je ne sortirai pas. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même fait les décorations de Noël entièrement de ma main hier et je trouve ça assez beau. J'adore ce sapin. Alors ok, j'avoue, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma copine, mais aujourd'hui je vais participer dans l'installation difficile d'une guirlande électrique. Je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure. Alors en fait, faut que je vous avoue, aujourd'hui j'avais pas du tout envie de filmer. Voilà, j'ai mal dormi, j'ai pas énormément de motivation. Et en même temps, c'est ça qui est super avec le vlogging, enfin, qui est vraiment challenging, c'est vraiment un défi. Les deux principaux défis pour moi, c'est premièrement voilà, de le faire tous les jours, parce que l'air de rien, voilà, il faut, même si on se filme un petit peu au quotidien dans ce qu'on fait, il faut quand même avoir un minimum d'idées. Il faut aussi le faire, et c'est vraiment tous les jours, et ensuite il faut monter, et le montage, c'est ce qui prend pas mal de temps. Voilà, là, je commence à faire de plus en plus de choses, et ça me prend bien 2 heures de montage par jour. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. La deuxième chose qui est vraiment challenging, et pour moi me sort vraiment pas mal de ma zone de confort, c'est le fait de se filmer en rue. En fait hier, dans l'introduction du vlog d'hier, vous avez vu, j'ai fait un timelapse, donc un accéléré. J'étais en train de faire du shopping dans un grand centre commercial et j'ai voulu faire ça. Donc en fait je me suis installé à une table, j'ai sorti juste mon iPhone avec un tout petit pied, mais vraiment un mini pied, et je l'ai mis sur la table et je filmais donc les gens qui passaient. Et en fait c'est juste hallucinant parce que tout le monde vous regarde. Juste parce que, j'étais même pas en train de me filmer, juste parce que l'iPhone est sorti et qu'il est en train, il est positionné sur le fait de filmer les gens. Et voilà, et en fait dans le monde anglo-saxon, il y a pas mal de gens qui font du vlogging, notamment aux USA. Mais en France, en Belgique encore plus, c'est pas du tout démocratisé. Ce qui fait que quand vous sortez votre appareil photo en rue pour vous filmer, voilà, tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde et voilà, c'est limite si les gens sont pas en train de vous filmer, quoi, parce que c'est quelque chose qui se fait pas du tout. Et pour moi en tout cas, ça me sort pas mal de ma zone de confort. C'est assez challenging et ça va prendre pas mal de temps, je crois, pour moi de réussir à faire ça. Donc ce qui m'inspire pas mal, c'est de regarder les autres vlogs, donc d'autres vlogueurs, notamment d'un vlogueur américain assez connu qui a plus d'1,5 million de pages sur sa chaîne, qui s'appelle Casey Neistat. J'adore son vlog, il est franchement super, c'est un autre ami vlogueur qui m'a fait découvrir ça. Et voilà, et je l'admire parce que, il m'inspire énormément parce qu'il se filme partout, dans des lieux, partout, quand il va dans les boutiques et tout, et il en a absolument rien à faire, il est vraiment totalement ok avec le fait de se filmer partout. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est vraiment important d'avoir des gens qui vous inspirent, et encore mieux d'avoir des gens qui vous inspirent autour de vous, de rencontrer les gens qui vous inspirent et de finalement les amener à faire partie de votre cercle social. Le souci, c'est que voilà, quand on a des gens qui nous inspirent, très souvent ils sont beaucoup plus hauts que nous, ou alors plus haut que nous, ils ont plus de followers si on parle du vlogging, ou alors ils ont plus de succès que nous en général, ils sont plus loin dans l'activité qu'on veut faire, et c'est pas forcément facile d'y accéder, ne serait-ce que de leur parler, et encore plus de les rencontrer et d'en faire finalement des amis. Donc en fait, je vais vous partager moi la façon que j'utilise pour justement accéder à ces gens-là. Et ça m'aide beaucoup finalement d'arriver à avoir ces gens-là dans mon cercle social. Donc le truc à pas faire en fait, c'est de faire comme tout le monde. C'est-à-dire d'envoyer un mail en disant voilà, j'admire ton travail, j'adore ce que tu fais, blablabla. Parce qu'au final, ils s'en foutent, ils reçoivent ça 2000 fois par jour, ou moins si c'est des gens moins connus, mais ça va pas vous démarquer du lot. L'idée numéro 1, c'est de commencer par acheter son produit, ou en tout cas, voilà, souvent les gens qui ont du succès, ils vendent quelque chose, ou ils vendent, c'est soit un produit, soit une formation, soit, il y a plein de choses, et d'essayer ou un livre tout simplement, et d'acheter cette chose-là pour mettre en place les conseils appliquer les conseils qu'il donne. Ça c'est la première chose. Donc d'acheter son produit, d'acheter sa formation et d'appliquer les conseils qu'il donne, ou alors d'appliquer les conseils qu'il donne dans ses vidéos gratuites en général. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lui envoyer un mail. Une fois que vous avez appliqué ces conseils, vous pouvez lui envoyer un mail en
notant bien les résultats que vous avez obtenus dans votre vie, les changements que vous avez obtenus dans votre vie ou dans l'activité que vous êtes en train de faire. C'est super important. Donc vous écrivez un mail, vous pouvez lui dire voilà, j'admire ce que tu fais. Là, vous pouvez le dire, j'ai acheté cette formation, j'ai suivi cette vidéo, j'ai lu ton livre et j'ai appliqué ces conseils et voilà ce que ça a fait dans ma vie, voilà les résultats que j'ai eus et j'aimerais aller plus loin. Et là, vous pouvez lui poser quelques questions. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les gens qui donnent des conseils, les gens qui vendent des formations, c'est toujours, même s'ils sont très hauts, même s'ils ont beaucoup de succès, c'est toujours très agréable de voir qu'il y a des gens qui suivent ce que vous faites et qui appliquent ce que vous faites. Ça flatte l'ego et voilà, ça fait tout simplement plaisir. Et la plupart du temps, ils vont vraiment vous répondre, ils vont suivre, enfin, la plupart vous répondront et vont vous donner des conseils et vous allez pouvoir lier une conversation avec eux. Une fois qu'il vous aura donné des conseils supplémentaires, vous pourrez également les appliquer et éventuellement lui faire un autre retour. Et petit à petit, vous pouvez lier une conversation, vous pouvez vous-même vous lier d'amitié avec cette personne parce que vous pouvez finalement voilà, vous aussi lui apporter de la valeur d'une certaine façon. Il peut se rendre compte aussi que vous avez des choses à lui apporter. Vous pouvez, voilà, la connexion peut bien passer. Alors évidemment, si vous essayez de vous lier d'amitié avec Barack Obama, ça va pas fonctionner. Mais dans tout le monde francophone d'internet, sur les youtubeurs, sur les blogueurs, etc. Enfin sur tout ce monde-là, il y a vraiment, c'est très ouvert, ou même sur les auteurs un petit peu plus connus. Moi voilà, je suis un grand fan de développement personnel par exemple, donc je pense notamment à cette catégorie. C'est assez facile de suivre des formations et ensuite de les joindre et d'intégrer ces gens-là inspirants à votre vie. Parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est que dans votre cercle social, vous ayez des gens inspirants. Voilà, vous ayez des gens inspirants qui vous motivent à continuer vos objectifs. Ça, c'est vraiment ça qui fait la différence. Parce que si dans votre cercle social, il y a que des gens voilà, qui au final sont pas du tout connectés avec vos objectifs, quand vous leur dites que vous voulez faire tel grand objectif ou tel grand objectif, ils vous disent non, laisse tomber, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Voilà, c'est pas du tout une aide. Votre entourage, c'est vraiment super important. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de m'entourer de gens inspirants et de contacter les gens inspirants qui m'inspirent. Donc justement, la semaine prochaine, je vais aller interviewer un vlogueur qui m'inspire énormément en ce moment et que j'ai contacté justement en suivant la méthode précisément que je vous ai donnée. Voilà, moi aussi j'aurais participé à faire la décoration de Noël en installant cette guirlande électrique. C'est fini pour aujourd'hui, c'était un petit peu court. On se retrouve demain pour le prochain vlog. N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain.